Salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses! Donc on se retrouve comme d'habitude accompagné de notre joli Red Bull. Coucou Red Bull. Merci Diabète. Donc aujourd'hui on écarte les clownophobes de l'écran. Hein, donc les coulrophobes pour ceux qui parlent bien. C'est bizarre ça. Ils ont pas dit clownophobe. Ou J'en sais rien moi, parce que nous on est des pouilleux donc on parle comme Exactement. des pouilleux. Vous allez peut-être découvrir aussi que vous êtes clownophobe du coup. Si vous Ouais. avez l'augmentation du rythme cardiaque, des petites nausées, il y a quoi d'autre? Oh, Enfin bref, ouais. ceux qui ont ces problèmes-là, hein, regardez pas la vidéo, forcément. Voilà. Enfin, lâchez quand même un like. Hein. Même si vous regardez pas, c'est pas grave. Non, donc plus sérieusement, aujourd'hui on vous présente toujours un buste life size, comme d'habitude, de Pennywise. Donc le film est sorti en 90, donc It. Il y a plusieurs noms, c'est assez compliqué. Hein. Il y a ça, il y a It, il y a Pennywise, il y a Gripsou. Enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il y a plein de noms, enfin vous l'avez reconnu, quoi. C'est le fameux clown tiré du roman de Stephen King de 86. Et le film est de 90. C'est bien ça. Donc il y a une petite part de nostalgie chez nous parce que c'est un clown qui nous a terrorisé, qui a terrorisé plus d'un et plus d'une, je pense. Chez vous aussi, pour les trentenaires et les plus de 30 ans. Maintenant, c'est sûr qu'on peut en rigoler hein, par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle, par rapport à celui de 2017. Mais à l'ancienne, moi, il m'a... Ouais, il était costaud quand même. Hein. Il était costaud. C'est vrai que le clown de 2017 est un peu plus terrifique au niveau du maquillage, etc. Excusez-moi, je ressors d'une crème. Oh. Non, c'est pas le Covid, t'inquiète. C'est le Covid. Non, faut pas parler de ça, on va être striké par YouTube. Enfin bref. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous parlez du clown de 1990 par rapport à celui de... Ouais, 97. Bon, ça devait pas être très important. Donc ouais, on s'en fout. Donc on revient sur le bus du coup. Ouais. Mais non, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est qu'il est certes plus simple dans le maquillage. C'est un clown entre guillemets basique. Mais c'est ce qui rend un peu le côté aussi effrayant. Ouais, malsain, effrayant. Ouais, parce que, enfin, on va revenir plus tard dans la vidéo, mais ses yeux là, ils sont pas très clairs. Non, non, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a un petit problème. Le clown a été joué par Tim Curry au cas où. Hein, c'est une petite précision qu'on va vous faire. Donc, il ressemble très fortement. Ouais. On fait comme d'habitude, les dimensions. Ah, regarde le verre. Oh, les beaux souliers. Regardez ces beaux souliers. C'est beau. Elle montre pas la semelle, on s'en fout. Ah oui, c'est vrai. Attends. Attendez, parce que la souplesse légendaire. Les deux sont différentes. Mais je suis en... C'est beau, t'es accordé. Accordé avec le Pennywise en dessous. J'ai plus de place avec lui. Oui, donc pour ceux, si jamais, hein, c'était des Vans en collab avec des films d'horreur. Voilà, tout simplement. La petite précision. Lui, il faut aussi préciser que maintenant il va faire partie du décor parce qu'on va pas le bouger à chaque fois. Parce que Pépère, si vous avez vu la vidéo sur le Aquaman, il pèse extrêmement lourd. Donc maintenant, on a décidé qu'il fasse partie du décor intégralement. Vous avez vu nos belles lumières aussi. Donc on les a mis en rouge pour le côté horreur. Et aussi, vous avez vu de belles bandes blanches, avec quelques trucs de peinture. Quelques trucs de peinture, hein, parce que Joe est... Joe est précis quand il peint. On m'appelle Joe Bricoleur. Parce qu'il faut savoir que le mur, avant, il voulait le faire noir. Bon, au bout de la moitié du mur, il s'est dit j'en ai plein le cul, j'arrête. C'est en plus. J'arrête. Donc bon, le mur est resté à moitié noir pendant quelques temps. Et puis après, il a décidé de retapisser. Au début, on s'en sortait bien avec un cadrage juste sur ce mur-là. Donc on voyait pas ça. Sauf que maintenant... Oh, c'est beau. Sauf que maintenant, avec le gros là-bas, là. Non, pas toi, Joe. L'Aquaman, ben, le cadrage est différent. Donc on se retrouve avec la belle bande blanche. Mais bon, on va remettre un petit lait de tapisserie. Et ce sera ni vu ni connu, Joe. Gros poteau en flux. Allez, vas-y. Allez, à toi maintenant pour nous parler de la créatrice. Alors, les dimensions dans un premier temps, Pépère, comme on fait d'habitude. Le Pépère là fait 65 cm de haut, un 50 de largeur et une profondeur de 30 cm. Donc, on prend en compte la base, l'arrière qui dépasse un peu et son magnifique gros nez rouge. Ce qu'il faut savoir ça, c'est que au niveau de la tête, c'est une artiste mexicaine qui est basée à Madrid qui s'appelle Elsa Neri. Coucou les pouilleux. Qui est spécialisée dans les musées de création, enfin dans les créations de bonhommes de cire en gros. Hein, T'as du mal? Je sais pas, j'ai le cœur. Mais ça, c'est parce que tu m'as dit que j'étais gros. Ah, excuse-moi, Joe. J'ai pas fait exprès. Ouh.
Donc la tête Elsa Neri, donc artiste mexicaine basée à Madrid. Au niveau du corps, là c'est un ami qui s'appelle Loris. Coucou si tu nous vois mon petit Loris. Salut, salut. Coucou. Et la base aussi était faite par Loris, donc c'est du fait maison en quelque sorte. Mais la tête, ça fait le taf. mais ça fait le taf. Mais la tête, elle est faite par une artiste. Ce qu'il faut savoir quand on reçoit la tête, c'est qu'on reçoit aussi un certificat d'authenticité avec le numéro de la production. Donc il s'agit du numéro 6 et signé de la main de Elsa Neri. Donc ouais, il n'y a pas de nombre, on ne sait pas 6 sur combien quoi. Exactement, mais il y a quand même très peu d'exemplaires parce que maintenant elle est énormément demandée dans les musées. Donc il doit y en avoir une petite vingtaine qui doit tourner dans le monde à l'heure actuelle. Donc sur le marché de l'occasion, ça va être très difficile de trouver, ou alors si vous allez le trouver, ça a des prix qui sont un peu plus élevés, étant donné que Elsa Neri, au moment de la précommande de l'achat, ça coûtait 650 € livré. Voilà. Donc oui, il y a juste la tête, mais c'est quand même un très beau tarif. C'est quand même un... Comparé à ce qui se fait maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a plus rien à voir quand on voit des bêtes comme ça, ou César et d'autres. Non, effectivement, ça n'a plus rien à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci, je l'ai vendu, mon petit Weber, à ton grand regret, à celui de ton frère. Ah ouais, moi je trouve ça malheureux. Mais j'avais une idée. Alors je l'ai vendu, si vous avez vu la vidéo de l'Aquaman, vous comprendrez pourquoi. Donc comme ça vous oblige à aller la voir. Ouais, on vous met un petit... Si je l'aurais gardé, j'aurais changé la base et je l'aurais fait faire par un durameur. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, les gens qui font des duramas. Mais on est dépouilleux, donc nous on invente des mots. Et c'est pas mal. Après on fera un dictionnaire et on vous vendra le dictionnaire des pouilleux. Putain, c'est pas mal ça, le dictionnaire des pouilleux. Au mieux de faire un Tipeee. On va en revenir juste après. Donc moi je voulais lui faire une base avec un égout, hein, ce qu'on peut retrouver aussi chez Elite Creature et un demi de chez Prime One, mais... Un peu comme chez tout le monde. Un peu comme chez tout le monde, mais Petit Weber a une belle idée. D'ailleurs, celui qui a acheté, si tu vois cette vidéo, garde la petite idée à notre cher Weber qui va nous expliquer, parce que c'est vrai que c'était franchement top. Ton idée était vraiment top. Bah ouais, parce que c'est sûr que l'idée de l'égout c'est top, hein, c'est la scène culte du film, mais le problème c'est que tout le monde le fait, donc moi perso ça me dérange un peu. Donc pour ceux qui ont vu le film, il faut avoir vu le film de 90 bien sûr, ça serait de, si on garde toujours cette coupe en V, ce serait de pourquoi pas éventuellement reprendre le carrelage de la douche et le faire sortir du siphon de la douche. Ouais, franchement c'est top. Donc pour avoir peut-être un petit peu plus de complexité dans le socle, mettre un petit peu de résine transparente qui coule pour faire l'eau, etc. Mais oui, la scène culte du film où il sort de la douche, bon, ça a un petit peu vieilli, hein, si vous revoyez le film maintenant, ça a pris une gifle, quand même. Ça fait un peu pâte à modeler, mais bon, dans le temps, à l'époque, c'est pas pour autant que ça nous a pas fait chier dans le fond. Non, ça nous a traumatisé. Donc ouais, c'était une petite idée que j'avais eue comme ça qui m'était venue, et c'est vrai que ça aurait pu être cool, alors j'ai aucune idée des prix. Bah, je pense que tu dois être entre 400 et 500 €, je pense. Ouais. Pour faire une belle base de 30 sur 30. Donc franchement, ouais, ça pourrait être une idée, pourquoi pas. Pour le prochain acheteur, on vous propose. Franchement, l'idée est très bonne. Comme d'habitude, les matériaux utilisés, mon petit bébé. Ouais, pas de souci. La fabuleuse étagère que Joe vous a parlé, hein, le roi Merlin, en bois compressé, je suppose, peint d'un magnifique noir mat. On retrouve une petite plaquette Stephen King Hit, donc typo fidèle au film. Ensuite, on a le corps, c'est un mannequin en plastique, on suppose, hein, vu qu'il y a l'habit au-dessus. Mais ça a l'air d'être un mannequin en plastique coupé, fixé avec une tige en bois sur le socle, donc ça, rien de bien extraordinaire. On a un très joli costume, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment cool, bien accurate au film. Ouais. Le seul petit, entre guillemets, qu'on peut lui reprocher, le petit défaut, c'est que la collerette n'est pas assez froufroutée. On continue dans les mots... Dictionnaire, froufrouté. Exactement. Donc vous avez compris quoi, il n'y a pas assez de froufrou au niveau de la collerette. Il faut savoir que sur la tête d'Elsa, il y a la collerette qui est en dessous. Elle a fait une collerette en résine. Mais bon, c'est sûr qu'avec du tissu, ça a quand même plus de gueule. Je te coupe, on va vous mettre un petit visuel pour que vous puissiez voir c'était quoi la tête de Elsa Neri. Et ensuite, c'est bon, tu as fini de me couper? Ah non, mais bien j'ai une petite parenthèse. Ah il existe deux versions. Cette version clean et la version avec de l'acide plein de visage. On vous met aussi un nouveau visuel. Un nouveau visuel. Tu peux reprendre. Merci. Donc, on remonte. On arrive sur le visage. Donc là, c'est un visage résine, mais pour moi, franchement, ça n'a rien à envier au silicone de maintenant. Alors oui, au toucher. Oui, le toucher résine, hein, ça, il n'y a pas photo.
Donc c'est de la résine creuse, hein, donc le buste ne pèse absolument rien. Donc fais gaffe quand tu vas l'envoyer, parce qu'à mon avis ça doit péter comme du verre. On l'entend de toute façon. C'est vraiment, ça doit être très fin. Mais pour autant, le visage est superbe pour moi. La peau, donc le maquillage de la peau est nickel. Ça m'a rendu vraiment maquillage bien lisse. Hormis on a toujours les petites aspérités de la peau, hein, ça c'est bien repris. La bouche. Alors la bouche, entre guillemets, le seul petit point négatif, parce que les dents sont un peu ternes. Elles sont un peu mates. C'est vrai que des dents en émail, alors ça aurait certainement coûté beaucoup plus cher. Je pense aussi. Peut-être un petit vernis brillant sur les dents pour avoir ce côté un peu salive, hein, un peu brillant. Ça aurait rendu tout de suite mieux. Et puis, mais franchement... excuse-moi Weber, je te coupe le temps que c'est qu'on discute. Les dents sont exactement la même matière que le buste dans l'intégralité. Ouais. Donc c'est vraiment des donc dents. Ouais, on a même la langue aussi en résine. Donc ouais, un intérieur de bouche un peu plus brillant, ça aurait été franchement tip top. On a un petit liseré noir de maquillage autour de la bouche, franchement super bien fait, bien régulier, pas de tremblement, franchement c'est top. On remonte sur le gros nez rouge de clown, ça il y a... c'est un nez de clown, il est super bien fait, il est bien lisse, la peinture est belle, pas de débordement, pas de tremblement. Et là on remonte sur les yeux qui sont pour moi encore un très gros point positif. Puisque là on a les yeux vraiment, donc c'est des yeux de verre, c'est des yeux qui sont à mon avis faits main. Oui. Et ils sont un peu glauques entre guillemets. Parce qu'on a le blanc de l'œil qui est un peu jaune. Donc je pense que... Attaqué par une cirrhose de donc il doit teaser ou j'en sais rien, mais entre deux gosses peut-être, il se boit un petit godet. Avec le bras de Georgie puis un verre de whisky ou je sais pas. Enfin, je sais pas, mais c'est bien jaune. Ouais, et on a les vaisseaux sanguins aussi qui sont représentés un peu avec comme des cheveux, à mon avis, ça doit être... Je pense que ça doit être un... Elle a utilisé les mêmes, je pense, et ça fait vraiment vaisseau sanguin. Donc c'est vraiment top. Les yeux, c'est un gros kiff pour moi. Bien sûr, il y a les visuels rapprochés en détail pour que vous puissiez voir. Ensuite, les sourcils classiques, hein, maquillés, et puis son beau crâne bien lisse, avec ses beaux cheveux. Donc sur les cheveux, on est sur une perruque. On ne le voit pas du tout, hein, à part si vous vraiment derrière, si vous relevez la touffe, mais il y a quand même une bonne densité de poils. Donc c'est du poil synthétique. Et ils se tiennent assez bien. Donc ils sont un peu secs au toucher, mais peut-être qu'il y a eu de la laque pour que vous puissiez faire la bonne coiffe, un peu bouffante comme ça. Mais franchement, moi c'est un gros kiff ce buste. Le film, j'ai adoré, même si au début j'en ai eu beaucoup peur. C'est un film qui m'a marqué. Moi aussi, j'en ai eu peur. Et du coup, ce buste-là, pour moi, c'est un coup de cœur. Enfin, personnage qui nous faisait peur à l'époque. Oui. Maintenant, beaucoup moins, forcément. On a plus l'impression d'avoir un clown de fête hein, qu'autre chose. Ouais. Et la preuve, j'ai mon petit de 2 ans et demi qui est rentré dans la pièce et qui l'a vu, qui n'a absolument rien dit, à part me dire qu'il avait un gros nez rouge. Mais il n'a pas du tout de référence. Donc oui, forcément, pas la parce référence, que lui, le cher viewer, je prends mon fils et je l'oblige à regarder mes atrocités que j'ai dans la pièce. Donc s'il n'est pas très net quand il va grandir. Non, c'est une petite blagounette, mais il est rentré, il l'a vu, ça l'a pas du tout. Oui, bah oui, après ça reste un clown. Pour ceux qui n'ont pas la référence, ça reste un clown. C'est ça. Donc s'il n'est pas clownophobe, aucune raison. Ben, visiblement, il ne l'est pas. On verra plus tard. On verra plus tard. Je pense que on a dit l'intégralité. Ouais. C'est pas une revue qui va être bien longue. Il n'y a pas forcément besoin de vous montrer l'arrière, hein, c'est juste le costume coupé en V. On voit le derrière de l'étagère, donc c'est pas très. Mais si vous le fixez au mur, il n'y a aucun souci, ça fait largement le taf. Donc comme d'habitude, les petits visuels rapprochés avec un petit peu de musique. Et puis on se retrouve juste après pour la conclusion.
Alors, visuel terminé, on est parti pour la petite conclusion habituelle. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu un très beau postillon qui est parti. C'est vrai, bébé? Ah oui, la petite Red Bull. C'est bien, je nourris le sol, c'est impeccable. Mon sol enfoiré. Donc pour la conclusion, qu'est-ce que je fais? Je commence, tu commences? Allez, vas-y, bébé. Allez, parce soyons que c'était ton coup de cœur. Je vais ouais. te laisser avec ton coup de cœur. Donc, pour moi, comme je l'ai dit, c'est un gros coup de cœur. Alors, le seul petit bémol pour moi, c'est les dents qui manquent un peu de brillance. Mais clairement, bizarrement, j'en tiens pas trop rigueur. Certes, on est sur une base toute simple, une coupe en V. Mais il faut savoir qu'on était à 650 € pour le visage. Allez, si vous... Là, en l'état actuel, la petite étagère, le mannequin en plastique et tout, en comptant très large, on est peut-être à 1000 € de tout. Enfin, je sais pas, je suis pas non plus bricoleur, je sais pas combien ça coûte un mannequin en plastique. Ça doit pas être donné, mais bon. On n'est même pas à 1000 € pour le buste. Et franchement, quand on voit les prix de maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Et là, on a quelque chose pour moi qui est top, qui est super accurate. Le paint est vraiment bien géré, les yeux sont ouf. Donc oui, à part les dents, seul petit bémol, mais pour moi, ce sera un 9,5, Joe. C'est beau, vache. Et ouais. T'as même mis plus sur ce Pennywise que sur le Aquaman. Exactement. Tu prends en compte les prix, peut-être oui, j'essaye. Ouais. C'est bien, bébé, c'est bien. Oui, l'Aquaman, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Il est immense, il est imposant. Mais je sais pas, là, c'est un coup de cœur. Ça ne s'explique pas. C'est dans les tripes. C'est la nostalgie. C'est dans les tripes, Joe. Tu m'entends? C'est la nostalgie, bébé. Mais c'est la preuve que les résines peuvent faire très bien leur boulot parce qu'il est capable de mettre 9,5 sur une résine alors qu'il est capable de mettre une 9 ou voire du 8,5 sur un buste silicone. Donc, mon petit bébé, je te félicite pour. Ouais, parce qu'on a un autre buste à vous montrer en résine où là. Ah ouais, lui, tu l'aimes pas. Ouais, non, là, j'aime pas du tout. Ah là, note avec ça. Alors là, peut-être que c'est parce que c'est un clown et du coup, il y a le maquillage qui fait que. Mais oui, d'habitude, bon, après, j'ai pas une excellente connaissance au niveau de tout ce qui est buste. Hein. J'apprends avec toi, entre guillemets. Mais celui-là, je sais pas, pour moi, c'est vraiment la tête de l'acteur. Donc, de toute façon, c'est le coup de cœur, je vais pas me répéter. C'est ça. Et le buste qui parle, c'est un buste aussi qui appartient au film d'horreur. Ouais. Donc, restez connectés. On se revoit bientôt. L'année prochaine. Ah, le temps de faire comme on est parti l'année prochaine. Donc, pour moi, je vais venir sur les points positifs, mon petit bébé. La ressemblance avec Tim Curry, ça, on s'y retrouve parfaitement. Le paint qui est super bien géré et très chirurgical de la part de Elsa par rapport à ce que tu as dit, les traits sur les lèvres, le nez, il n'y a pas de débordement, c'est vraiment bien net, il n'y a absolument rien à dire. Donc moi, gros coup de cœur entre parenthèses, même si je dois m'en séparer, comme on l'a expliqué, le pourquoi dans le vidéo de ce cher pépère, et aussi les yeux qui donnent un regard totalement fou. Les vrais points négatifs pour ma part, ça va être les dents. J'aurais préféré soit un vernis pour faire au plus simple, un vernis un peu plus brillant, ou alors au mieux c'est vraiment de l'émail dedans. Là ça aurait donné un truc extraordinaire. Après je ne prends pas en compte la coupe en V, ni le petit soft, parce que bon c'est du fait maison. Donc voilà, mais pour 1500 € si vous faites faire un diorama par un diorameur, je ne sais plus ça s'appelle comme ça, enfin bref, là vous pourrez un truc qui sort du 500 €, tout compris. Oui, bien sûr, tout. Hein. Je parle de... parce qu'un diorama juste pour 1500 €. Non, je pense que 400-500 €, il y a moyen d'avoir quelque chose de ouf. Donc voilà, vidéo terminée. Moi, je vais mettre la note. Bah attends, ferme-la. J'allais la dire, bébé. Moi, je mettrais un 8 sur 10. Ah ouais, donc c'est un coup de cœur aussi, mais tu mets un 8 sur 10. Les dents. Ah oui, les dents. Tu sais, heureusement que t'es pas prof, mais c'est putain. Coup de cœur parce que c'est comme toi, il y a de la nostalgie, ça n'a pas percé notre enfance parce que ça serait quand même dommage à 3 ans de regarder un film de 90, mais c'est quelque chose avec le temps qui nous a marqué, donc forcément, et c'est ce que j'ai voulu faire avec certains bustes de Laura, des personnages qui l'ont quand même marqué. Donc moi, ça sera un 8 sur 10 pour éviter de m'éterniser et à raconter tout et n'importe quoi. Donc voilà mes chers viewers, 8 sur 10 pour moi et un 9,5 pour notre cher bébé. Bah voilà, bébé, la vidéo est finie. Ouais. Allez, salut. Ciao. Non ouais, donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour vous dire ce que vous en pensez. Ouais, grave.
le costume, le visage, etc. Bon, l'étagère Leroy Merlin, pas forcément besoin d'en parler. Vous pouvez, hein, on peut débattre, on peut parler de la qualité, de la façon de la fixer. Et donnez aussi vous votre idée pour un diorama qui pourrait aller avec ouais. ce buste, que le futur acheteur va peut-être regarder un jour cette vidéo et se dire putain oui, c'est pas con mon petit bébé. Ah bah oui, clairement. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et pensez à vous abonner, à liker, à partager, enfin tout ça, comme d'habitude. Et puis on se retrouve, on va essayer très vite. On se retrouve très bientôt, faut arrêter avec ça bébé. Faut arrêter mais je fais comme je peux avec mon PC. Ma chaîne turbine, laisse tomber. Enfin bref. Donc c'est tous les petits pouilleux, on se dit à la prochaine. Et puis passez une bonne fin de journée, soirée, matinée. Au moment où vous regardez cette vidéo. Salut les pouilleuses. Salut. Ah les petites pouilleuses. Ça fait un peu vulgaire, ouais. pouilleuses. Salut les petites pouilleuses.